Tu ne signes pas des clients chaque semaine et je vais te montrer pourquoi c'est un gros problème. Car dans 3 mois, si rien ne bouge, soit tu arrêtes, soit tu changes de business. Donc voilà ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Les 3 pièces du système qui m'a fait signer des clients à moi et surtout à mes élèves, le profil, le setting, les process d'audit gratuits avec les scripts mot pour mot, les chiffres, les timings exacts. Tu prends, t'appliques dès cet après-midi, tu bookes 15 rendez-vous qualifiés cette semaine, pas de tu vas comprendre, pas de tu vas apprendre, on va exécuter ensemble. Vamos. Ok, donc la première chose que tu te dis, c'est que c'est ton contenu le problème, que tu poses pas assez, que t'es pas assez bon, que t'as pas le bon angle. Mais tout ça c'est faux. Et je suis pas en train de te flatter, hein. Je vais pas te raconter que t'es un génie incompris ou quoi que ce soit. Mais j'en ai vu des dizaines, voire des centaines de comptes avec du contenu objectivement bon, bien filmé, bien écrit, bien rythmé, et qui font 0 client. Et j'ai aussi vu des comptes objectivement médiocres qui chiffrent à les 5, 10, 20, 30 cas par mois. Donc le problème déjà il n'est pas là. Et maintenant je vais te montrer l'infrastructure que tu dois avoir autour de ton contenu. Parce que si tu n'as pas d'infrastructure, ça ne convertira jamais. En fait, ton problème il a un nom. Tu n'as pas un problème de contenu, tu as un problème d'infrastructure de conversion. Et cette infrastructure, elle tient en 3 pièces. Pièce numéro 1, le profil. C'est ta page de vente. Quand quelqu'un arrive sur ton compte, il va décider en 4 secondes s'il va rester ou s'il va partir. Ton compte Insta, c'est comme les pages de vente d'avant, mais en 2026. La pièce numéro 2, c'est le setting. C'est comment tu transformes un DM, un like, un commentaire en rendez-vous qualifié. C'est ton script, c'est ta machine à booker des appels. Pièce numéro 3, le process d'audit. C'est ta machine à compréhension de ton avatar cible et c'est ce qui va aussi te permettre de signer des clients chaque semaine. Et point ultra important, les 3, c'est dans l'ordre. Tu peux pas faire la 2 avant la 1, tu peux pas faire la 3 avant la 2, parce que si tu sautes une pièce, le système ne tourne pas. C'est comme si tu mettais de l'essence dans une voiture qui n'avait pas de moteur. Voilà, c'est complètement con, tu vas pas le faire. On y va, on commence par la première pièce, le profil. Et dans le profil, il y a 3 éléments à régler. Ta bio, tes stories à la une et tes posts épinglés. On va attaquer par la bio parce que c'est ce que le mec voit en premier et que c'est là que 90% des comptes se font cramer en 4 secondes. Ok, donc la bio, première règle. Et je vais te le répéter parce qu'elle change tout. Ta bio, c'est comme un Reels. Elle a un hook, elle a du contexte, elle a un CTA. Tu la penses pas comme une simple carte de visite. Tu la penses comme un mini scénario. 3 lignes et chaque ligne a un job précis. Ok, donc pour te montrer, je vais te prendre la bio directement d'un client. Yacine, qui a monté à plus de 10 cas par mois. Donc, comme je te l'ai dit, ta bio, c'est pas une carte de visite, c'est un Reels. Au début, tu as ta headline. Là, on peut le voir directement. Le CNC Obéré, l'arabe du Coran en 5 semaines. Là, c'est un peu particulier parce qu'il a envie de se faire appeler le CNC Obéré. Mais toi, si tu n'as pas de surnom ou quoi que ce soit, ça va être nom plus ton expertise. En 1 seconde, il faut qu'on comprenne qui tu es. Là, on arrive, le CNC Obéré, ok, l'arabe du Coran en 5 semaines. Voilà, c'est déjà compris. Je sais déjà pourquoi je suis là. Ça m'a déjà hook. Ensuite, la première ligne. Il faut que ce soit quelque chose de marrant. Ou pas, mais qui sorte du lot. Ça doit être vraiment un hook, comme un rehook en fait, même après le premier hook qui était la headline. Il faut vraiment que ce soit un rehook et que ce soit extrêmement bon. Là, on le prend directement à l'exemple. Duolingo ne t'apprendra jamais à lire le Coran. Forcément que je reste quand je vois ça. Forcément, le hook est réussi. Donc en fait, c'est un peu la promesse qui va être mise en avant et il faut que ça fasse sourire. Ensuite, la deuxième ligne, le comment. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton mécanisme? C'est extrêmement simple. Mes élèves y arrivent dès la première session. On a déjà tout compris. On voit que ça parle de Coran juste avant. Mes élèves y arrivent dès la première session. Voilà. Ce qui différencie du marché aujourd'hui à Yacine, c'est que dès la première session, il y a déjà des résultats. Tout simplement. Ensuite, la troisième ligne, c'est le CTA, c'est le mot-clé. Comme dans les Reels, comme je vous dis, comportez-vous comme si vous êtes devant un Reels quand vous écrivez votre bio. C'est ultra important. Il faut que la personne soit OK, qu'il y ait une boucle ouverte, qu'elle reste jusqu'à la fin et qu'il y ait un call to action à la fin, tout simplement. Ça va être votre machine à lead inbound. C'est ce qui va filtrer et ce qui va qualifier. Là, en l'occurrence, c'était envoie CNC en DM et je t'explique comment. Voilà, extrêmement simple. Arrêtez avec vos DM Go, DM coaching. Trouvez des choses qui sortent du lot, forcément, qui ne ressemblent pas à tout le monde, parce que c'est comme ça qu'on se différencie et qu'on ancre en fait tous nos angles différenciants et tout notre positionnement. Le résultat de ça, c'est que tous les mois, à minima, il y a 15 personnes qui vont envoyer un DM. À minima, sur un compte où il y a de l'attraction. Le mot-clé en bio, c'est pas un CTA et je le redis, c'est vraiment un filtre. Pourquoi? Parce que vous avez 15 personnes qui vous envoient un DM avec le mot-clé. Sur ces 15 personnes, il y en a 60% en moyenne, on l'a vu sur la data de la plus de centaines d'élèves qu'on a accompagnés, qu'il y en a plus de 60% qui finissent en appel. 37% de close rate sur l'appel directement. Et ça donne 3 à 4 clients signés en plus tous les mois. Juste avec un petit mot qui est bien placé avec une bio qui convertit. Juste ça. C'est un effort que vous faites une seule fois dans votre vie, une seule fois dans votre activité qui peut vous ramener ce genre de résultats tous les mois. Et ça ne demande pas de ride, ça ne demande rien du tout. C'est des gens qui arrivent sur votre profil, tout simplement. Ok, maintenant je vais surtout vous montrer qu'est-ce que vous ne devez pas faire pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Ce que vous ne devez pas faire, c'est
Arriver dès le début, aucun contexte. D'ailleurs, là, je l'ai caché par respect, mais il n'y a pas de headline, sachez-le. Il n'y avait pas de headline, il n'y avait rien du tout. Donc, cofondateur de blablabla, fondateur de blablabla. Ok, déjà, juste ici, il y avait le nom de ces boîtes. Le problème, c'est que ça rajoute de la friction. Il faut cliquer pour voir. Ça rajoute énormément de friction. Ensuite, la troisième phrase, c'était le mec qui crée des opportunités. Ça ne veut rien dire. On ne comprend rien, tout simplement. Et ensuite, opportunité réseau, il fallait même cliquer sur plus parce qu'il y avait trop de caractères et qu'on ne pouvait pas voir ça directement. Donc, vous voyez, c'est extrêmement mauvais de faire ça. Et en plus, alors ça, c'est vraiment quelque chose, je vous dis, enlevez-le directement. C'est le badge thread, tout simplement. Et le lien qui redirige vers LinkedIn, alors là, c'est le pire, surtout que c'est même pas un lien tapis ou quoi. C'est-à-dire que c'est un lien qui va s'ouvrir dans l'application. C'est la pire chose que vous pouvez faire. On va se rappeler de quelque chose. La bio, ça se pense comme un scénario. Ça a pour but de convertir, de filtrer et de qualifier. Tout simplement. Ok, ça y est, ta bio, elle est propre. Mais c'est là où la plupart des gens s'arrêtent. Parce que ta bio toute seule, elle vend quasi rien. Elle dit juste au mec où regarder ensuite. Et ce qu'il regarde ensuite, c'est tes stories à la une. Bon, deuxième élément du profil, tes stories à la une. Et là, il faut que tu changes ta façon complète de voir Insta. Ton compte Insta, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est ta page de vente aujourd'hui en 2026. C'est l'équivalent. En 2015, tu avais des landing pages avec des headlines, des bullet points, des témoignages, des garanties, des call to action. C'était extrêmement propre. Aujourd'hui, les gens ne quittent plus l'application Instagram. Ils scrollent dedans, ils décident dedans, et ils achètent même dedans. Et donc, dans tes stories à la une, c'est comme ta landing page. Et tu vas les construire comme telles. Ok, il faut que tu aies deux types de stories à la une. La première story, qu'on peut appeler communément la start here, moi j'aime bien appeler ça la méthode, ça change un peu. C'est une story qui va proposer l'ensemble de ton contenu, de qui tu es. Et surtout de ce que tu fais et tes preuves sociales en même temps. C'est extrêmement important. C'est vraiment là où la personne va cliquer et elle va absolument tout découvrir de toi. Il faut que ce soit le plus clair possible, avec le plus d'éléments possible et que ça donne vraiment envie. Comment tu vas faire pour faire ça? C'est extrêmement simple. Au début, tu vas hooker avec ton storytelling perso ou l'histoire de ta boîte, peu importe, pour que les gens restent ici. Moi, j'aime bien mettre en avant l'histoire comme quoi j'étais pompier à 18 mois et qu'aujourd'hui, j'ai totalement changé ma vie avec mon activité. Ensuite, je montre les preuves clients chiffrées. J'essaie de montrer le maximum de preuves clients, forcément. Kevin, qu'on a passé de 11 à 11 cas par mois. Yanis, qui est passé de 2,5 à 14 et même plus aujourd'hui. Yacine, que je vous parlais juste avant, qu'on a passé de 1 à 10 et voire même plus. Et je n'oublierai pas Naïm, de 2 à 15 cas par mois. Donc c'est vraiment, on met vraiment en avant les proofs. C'est ultra important, mais ça permet forcément que quand quelqu'un arrive sur mon profil, il y a une confiance immense. Et il ne peut pas se dire « Ah, mais il scam pas ». Non. Regarde, c'est factuel. Et je vais aller encore plus loin après dans le deuxième type de story. Mais pour l'instant, restons sur la première story qui sera la story un peu ma méthode. Donc rapidement, vous expliquez par la suite votre positionnement et votre mécanisme. C'est-à-dire que vous arrivez dans un délire où vous allez hooker la personne avec votre storytelling ou le storytelling de la boîte, forcément. Ensuite, vous vous montrez et vous vous placez en autorité avec des preuves clients chiffrées dès le début. Et ensuite, la personne reste du coup forcément sur votre poste. Et ensuite, positionnement et mécanisme. C'est-à-dire que là, vous allez expliquer tout votre positionnement, qui vous êtes, pourquoi vous le faites, qu'est-ce que vous avez de différent par rapport au marché et quel est votre mécanisme. De quelle manière vous réglez un problème. Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres sur le marché. Et ça, peu importe votre niche. Et ensuite, vous allez clôturer ça par un ultima ratio. Qu'est-ce qu'un ultima ratio? C'est vraiment l'élément clé qui va déterminer pourquoi on doit vous choisir vous, qu'est-ce qui est meilleur chez vous plutôt qu'un autre. Là, je prends mon exemple. On a fait intervenir et on fait intervenir quotidiennement un expert en ingénierie pédagogique dans notre service de consulting et d'accompagnement. Et ça, je suis obligé de le mettre en avant. Forcément, il n'y a aucun accompagnement qui propose ça. Et j'explique même derrière que pour chaque domaine, que ce soit la conversion, le scaling, le contenu, la prospection, peu importe, vous avez un expert dédié en one-to-one personnellement pour vous dans l'accompagnement. Et donc, sur tous ces points, je suis obligé en fait de les mettre en avant parce que je serais bien bête de ne pas les mettre en avant. Et c'est exactement comme ça que vous devez utiliser les armes que vous avez dans votre offre sur votre profil. Tout simplement. Et à la fin, on repasse sur de la preuve client chiffrée forcément et on met le CTA. Pour le CTA, soit vous mettez un mot clé pour aller sur votre vidéo YouTube de référence ou votre format long, soit forcément vous envoyez une petite ressource, peu importe si vous n'avez pas encore de vidéo YouTube d'ailleurs, c'est une grosse erreur, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et ensuite, vous pouvez également aussi mettre directement un lien Tapit qui va rediriger vers cette vidéo. Donc là, c'est très bien. La personne connaît déjà votre histoire, votre mécanisme unique, pourquoi vous êtes l'un des meilleurs de votre marché, qu'est-ce qu'il y a de plus dans votre méthode que les autres n'ont pas, et vous êtes directement en figure d'autorité par rapport à lui parce que vous lui avez montré un début de proof. Maintenant, quelque chose que je vois énormément sur le marché, vous bâclez vos preuves sociales. Et ça, c'est un crime. Je vais vous expliquer pourquoi. Une story preuve client,
c'est pas juste un screen WhatsApp. Ça marche plus aujourd'hui. Vous avez des screens WhatsApp ou allez même des vocaux WhatsApp, peu importe, ça ne marche plus. Si vous avez juste un témoignage client, on l'a fait passer de ça à ça, clique sur le témoignage, c'est bien, mais c'est pas encore ça. On n'y est pas encore. Le vrai témoignage aujourd'hui, il se situe et il se compose de 4 éléments. Le premier élément, c'est la première slide. C'est être une photo de votre client avec les résultats escomptés. Là, on prend l'exemple de Lou, par exemple. C'est une boulangerie, donc un commerce qu'on a fait passer de 3 à 36 000 abonnés et qui a complètement explosé, que ce soit sur sa visibilité. Elle est passée à M6, dans l'émission 7 à 8. Elle est passée dans les plus grands médias français sur Instagram. Il y a une explosion du chiffre d'affaires. Bref, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que première slide, on parle un peu des grosses wins qu'il y a eu. Ensuite, deuxième slide, on raconte son avant pour que si demain il y a un autre commerce, un autre restaurant qui vient vers moi, il puisse s'identifier à elle et pas juste se dire « Oh, c'est un restaurant ou c'est une boulangerie ou peu importe qui a eu des résultats ». Non, elle va se dire « Ok, c'est une boulangerie qui a eu des résultats ou c'est un restaurant ou un commerce, peu importe, je vais rester ». Où est-ce qu'elle en était avant? C'était un commerce assez classique, il n'y avait pas de stratégie de contenu et il n'y avait aucune idée de quoi faire concrètement. Et là, la personne, elle va se reconnaître. Et c'est ça qui est ultra important dans les preuves sociales. Il faut que quand vous postez une preuve sociale, dites-vous, est-ce que votre avatar cible va se reconnaître dans cette preuve sociale? C'est ultra, ultra important. C'est là que tout se joue, littéralement. Ensuite, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Explosion du chiffre d'affaires, ouverture de plusieurs points de vente. Elle se même reconnaître dans la rue, d'ailleurs, pour l'anecdote. L'engagement qu'elle a est exceptionnel et c'est devenu vraiment la référence dans sa niche. Et la dernière slide 4, si vous avez des témoignages vidéo, le but, ça va être de venir mettre soit un lien Tapit, soit si c'est un petit témoignage vidéo, de mettre un petit highlight des meilleurs moments du témoignage et ensuite vous mettez votre lien Tapit pour si vous avez la version plus longue du témoignage, si vous avez fait un podcast en réel exactement. Et ça, vous le faites pour absolument tous vos clients. Et quand vous faites la petite bulle sur votre Instagram, story à la une, ne mettez pas juste client 1, client 2, client 3. Non, il faut personnifier vos clients. Arrêtez de mettre client 1, client 2, client 3. Mettez par exemple, là c'était Loulou, je mets Loulou avec sa photo de profil. Et c'est ça qui va être un peu la photo de profil de la story à la une. Parce que si vous faites pas ça, mais client 1, client 2, client 3, ça donne même pas envie de cliquer. Alors que quand on voit Loulou, Yanis, Naïm, etc., on a envie de connaître leur histoire. Est-ce qu'ils sont comme moi? Est-ce qu'ils ont eu les mêmes galères que moi? Par où ils sont passés? Est-ce qu'ils ont peut-être les mêmes objections que j'avais moi avant? Et c'est ça qui est extrêmement fort avec ce process. Et donc là, j'ai fait ça pour absolument tous mes clients. Là, il n'y a que 4 exemples, mais le moment où vous allez aller sur mon compte, et si vous allez dès maintenant, forcément qu'il y en aura 10, 15. Tous les clients qu'on a accompagnés, on a vraiment mis toutes les preuves sociales qu'on a eues. Donc, mettez le maximum possible. Et également, il y a un truc aussi qu'on ne retient pas, c'est même les petites transformations. Alors certes, j'ai des transformations où on a passé des mecs de 3 à 15, de 2,5 à 20, qu'on a fait exploser même des commerces, comme Loulou qui a carrément ouvert d'autres points de vente. Mais les petites wins, entre grands guillemets, comme par exemple Faustine, qui a fait 1K5 à presque 6K dès le premier mois, c'est peut-être pas la win qui va faire rêver tout le monde. C'est peut-être pas le 0 à 50 000 euros sur ce client, regardez, blablabla. Mais le problème, c'est que si votre avatar, si votre ICP ne se reconnaît pas dans ce genre de preuve sociale, là, moi, je prends un exemple dans ma niche. Il n'y a pas tout le monde qui veut faire 100 000 euros par mois. Pourquoi est-ce que les proofs les plus petites, je ne les mettrais pas en avant? Pourquoi j'attendrais d'avoir que des proofs qui font minimum 15, 20 000, 30 000 pour les mettre en avant? C'est totalement bête. Parce que tu as peut-être quelqu'un qui va se reconnaître dans ça. Il va se dire, ah putain, c'est mon objectif, c'est ça que je veux. Il va vraiment se reconnaître là-dedans. Et quand quelqu'un se reconnaît et qu'il a comme un semblable à lui qui est passé par vous et qui a eu des résultats, forcément, vous connaissez déjà la suite. Il y aura un gap de confiance qui sera extrêmement réduit et ça va grandement faciliter la vente. Donc voilà, là, je vous ai mis 4 exemples de comment j'ai pu le faire. Et l'exemple le plus poussé, c'est quand vous avez réussi à faire un témoignage. Donc là, je reprends la structure qu'on a fait sur Alex. On l'a fait passer de 0 à 7K. Alex qui était boueur avant, on l'a montré où est-ce qu'il en était avant, où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Un petit highlight un peu tout simplement de l'extrait qu'il nous a fait, le meilleur extrait du podcast où il explique que sur le mois de septembre, il a fait tel chiffre. Et ensuite, à la fin, on a la petite miniature YouTube où vous pouvez cliquer ou commenter Alex. Là, on a mis un call to action pour pouvoir derrière parler avec la personne. C'est toujours mieux qu'un lien Tapit. Et sur la dernière, ce qu'on a fait tout simplement de slide, tout simplement, on a mis le lien Tapit où là, on a prévu de mettre commente Alex pour recevoir le podcast. Au moins, on envoie le podcast et ça crée une conversation avec la petite miniature qu'on a fait, vu qu'on a fait le podcast YouTube. Au moins, les gens peuvent regarder la version longue. Ok, pour les posts épinglés, on va aller très vite. La règle des posts épinglés, c'est pas de faire joli. C'est pour montrer que vous êtes un monstre dans votre domaine, que vous incarnez la situation désirée de votre avatar client, tout simplement, et que vous n'êtes pas quelqu'un de lambda. Donc, tu as 2 options. Soit tu mets des images avec des preuves majeures, un client en train de te parler, un résultat chiffré, un avant-après,
Soit tu mets du vrai lifestyle business. Toi, avec quelqu'un en physique, ça peut être un client. Toi, en train de le coacher en live. Toi, avec un acteur reconnu de ton marché. Mais alors, s'il te plaît, jamais, jamais, jamais de palace à Dubaï sans contexte, de lifestyle, de bagnole dans tous les sens. La règle d'or, c'est que tu dois incarner la situation désirée de ton avatar. C'est tout. C'est juste ça. Et ne l'oublie pas. Et un petit tip que je te donne, une photo où tu es en train de coacher quelqu'un en live, etc., ça fait tellement figure d'autorité que ça vaut bien plus des 10 photos où tu es à la plage, où tu es je ne sais où. Ça, c'est pas vraiment des choses importantes, on s'en fout un peu. Il faut vraiment incarner la situation désirée et montrer que tu coaches réellement, qu'il y a du concret. Parce que forcément, quand on est surtout dans le digital, c'est très compliqué justement d'avoir ce concret parce qu'on rencontre très peu ses clients. Donc faites cet effort-là, c'est extrêmement important et en plus, ça vous fait du bon content de qualité. Ok, la première pièce du puzzle, elle est posée. La bio, la story à la une, les posts épinglés. Donc si tu arrêtes la vidéo maintenant et que tu appliques uniquement ce qu'on a vu aujourd'hui cet après-midi, tu vas déjà avoir des DM entrées chaque semaine. Mais on ne s'arrête pas là. Parce que les DM qui rentrent, il faut savoir quoi en faire. Alors on passe à la deuxième pièce du puzzle, le setting. Là, on rentre dans la pièce la plus actionnable de cette vidéo. C'est ici que je te lâche le système complet qu'on donne à nos clients chez Search Consulting sans rien garder pour moi pour signer des clients chaque semaine. Ok, maintenant on passe à l'attaque, le setting. Et je le rappelle, c'est pas le volume qui chiffre, c'est la précision. Ce que 90% des gens font, 100 à 200 DM par jour, copier-coller, une session de marathon de 2 heures, ils spam pendant 2 heures. Oh, j'ai envoyé 100, 200 messages par jour, c'est bon, je fais du volume, ça va marcher. Comment vous dire, les taux de réponse sont catastrophiques. Et en plus, vous allez vous manger une restriction par méta, ça va vous faire tout drôle. Donc ça, il ne faut surtout pas le faire. Par contre, moi, ce que mes clients appliquent et moi-même, 45 DM par jour maximum, ok, personnalisé, un par un. Chaque DM est personnalisé en fonction de l'interaction qu'il y a pu avoir avec la personne, du profil de la personne, qu'est-ce qu'elle a commenté, quelles ressources elle a prises. À chaque fois, ultra personnalisé dans le message d'ouverture, l'opener. Donc, vous me faites 3 sessions de 15 messages, une session à 8h, une session à 16h, une session à 19h. C'est ultra important juste pour pas prendre de restrictions par méta, tout simplement. Et ça, c'est ultra important. Parce que si tu respectes pas ça, tu vas te retrouver avec un shadow ban Insta, plus 1 à 2 appels par semaine. Et encore, je suis très gentil. Par contre, ce que nos clients appliquent chez Search Consulting et ce qu'on applique nous-mêmes, c'est le Insta qui reste safe. On n'a pas de risque de faire shadow ban, etc. Même si on va chercher du lead qui n'est pas inbound, mais en outbound. Et 10 à 15 appels qualifiés chaque semaine. Donc le calcul, il est simple. Tu envoies 45 DM par semaine, donc sur 7 jours. Ça te fait 315 messages par semaine. Tu bookes entre 10 et 15 appels. Tu as 2 à 3 clients signés. C'est tout. C'est des maths. Tu prends 1h30 à 2 heures par jour. Tu es concentré et tu focus. C'est pas 8 heures en mode « Ah oui, j'envoie 40 messages là, j'en envoie 200 ici. » Déjà, c'est pas efficace. C'est vraiment, tu prends ces heures-là et à chaque fois, tu es sharp. Tu envoies des messages ultra personnalisés en opener. Donc forcément, tu dois toujours prioriser tes leads, et ça, c'est la base. Hein. Comme je te l'ai dit, un DM entrant, vous le traitez en priorité même qu'un DM que tu es allé chercher je ne sais où. Et là, on va faire le lien avec le process d'audit gratuit. Et avant de t'expliquer ce que c'est, mise en situation. Tu as mis une story où tu disais que aux 5 premiers qui t'envoient client ou peu importe, qui t'envoient audit, t'offrais un audit de 1 heure gratuit et que c'était les premiers arrivés, premiers servis. Ok ? Donc ça, c'est le petit tips pour aller chercher vraiment des leads chauds très rapidement. Une fois que ces gens viennent, tu vas les traiter en premier. Là, forcément, le taux de conversion DM rendez-vous, il est énorme. Il est aussi entre 70 et 80%. C'est quelque chose qu'on a remarqué sur l'ensemble de nos élèves chez Search Consulting. Ensuite, le deuxième niveau, quelqu'un qui a juste liké un post, commenté, que ce soit une story, un post, un carrousel, peu importe, ou même un nouvel abonné qui vient de s'abonner, c'est le deuxième niveau, le niveau warm. Là, on a 30 à 40% de conversion en rendez-vous sur les appels d'audit, forcément. Et ensuite, le dernier, le cold, le niveau 3. Vous pouvez aller chercher du résultat là-dessus. Vous allez DM tous les gens qui ont commenté chez les concurrents et qui ont l'air vraiment engagés chez vos concurrents qui proposent la même chose que vous. Et ça, pour le coup, le taux de conversion, il est entre 5 et 15% de conversion en rendez-vous. C'est normal, c'est du trafic qui est extrêmement froid. On rappelle la règle d'or, tu ne touches que au cold qu'après avoir épuisé tout le warm et le chaud. Le niveau 1 et le niveau 2. Ensuite, si tu as encore et tu n'as pas assez de leads, même, va sur du cold. Ok ? Maintenant, on va rentrer dans la partie script. Et le cas le plus simple, c'est le cas A. Le cas A est le premier cas. C'est quand quelqu'un va réagir à votre story. Et voilà le message exact que vous devez lui envoyer. Alors comme ça, tu veux ton audit gratuit. Haha. Voilà. Très simple. Pas besoin d'être personnalisé là pour le coup. Pourquoi ? Parce que la personne, c'est un lead show, elle vient direct, elle sait exactement ce qu'elle vient chercher. Et ce qui est ultra important, c'est qu'il faut vraiment comprendre la structure du message quand on l'utilise. Au moins, vous aurez un maximum de conviction et vous aurez vraiment foi en ce que vous faites. Le alors comme ça, c'est vraiment pour casser la glace. Casser ce côté sérieux. En fait, vous n'avez pas l'air d'un robot. Il ne faut vraiment pas que vous passiez pour une automatisation mini-chat ou un bot,
peu importe. C'est ultra important pour que les gens vous répondent. Et le haha qu'on a rajouté à la fin, ça peut être un lol, ça peut être peu importe. C'est vraiment pour venir casser la glace, casser ce côté-là. Si vous êtes en B2B, forcément, ça va vraiment aider à casser ce côté vraiment corporate parce qu'on est sur Instagram et les codes ne sont pas les mêmes, il faut les respecter. Donc toujours vouloir casser la glace, ça enlève ce côté un peu commercial agressif, assoiffé d'argent. Donc la deuxième ligne, ensuite pour remettre du cadre, blague à part, pour que je comprenne si je peux vraiment t'aider, ça va vraiment remettre du cadre. Dans le sens où, ok, tu veux un audit gratuit, mais est-ce que je peux vraiment t'aider? Dire, je t'ai pas encore qualifié. Il va falloir que tu te vendes à toi-même. Et c'est ça l'effet recherché, c'est que la personne va commencer à se vendre. Et on en découle du coup sur la troisième phrase. Qu'est-ce qui, selon toi, t'empêche aujourd'hui d'atteindre tel ou tel résultat? Donc la situation désirée. Et ça, peu importe votre niche. Le selon toi, c'est vraiment le fait d'activer l'auto-diagnostic de la personne. Il va penser à son problème. Il va plus dire « Oh, il me vend un audit » ou je sais pas quoi. Non, il va commencer à se livrer lui-même. Et comme je vous l'ai dit, la phrase d'avant, elle amorce déjà cet effet recherché. Et ensuite, question fermée. Et ça, un message. Le mec, c'est quoi ta situation désirée? Point. Qu'est-ce qui t'empêche d'arriver là? Au moins, le mec est cadré et il se vend lui-même. Il fait son auto-diagnostic, il se vend lui-même, donc on est bon. Ensuite, le deuxième cas, le KB. Le mec a liké ou a vu ta story sans réagir. Pour les signaux faibles, il faut mettre le doigt sur la douleur. Vu que c'est pas un signal ultra warm, ultra chaud de la part du prospect, vu qu'il a juste liké ou juste vu la story sans réagir, vous allez lui envoyer un petit DM pour venir justement éveiller sa curiosité. Là, pour le premier, j'ai mis « Bon, vu que tu scrollais comme une âme perdue », pareil, le « bon vu que », c'est pas « j'ai vu que », c'est saturé, tout le monde dit ça. Faut arrêter le « oh, j'ai vu que tu faisais ça ». Non, c'est « bon, vu que tu faisais ça », c'est bien plus direct. Et en l'occurrence, que tu scrollais comme une âme perdue, donc là, ça va faire un peu sourire la personne et ça va attiser la curiosité. Là, pareil, ce que je vous montre, c'est un exemple. Allez vraiment loin dans l'imagination, allez dans la folie, dans la créativité. Les gens vont vous répondre. On en a marre de se faire DM tous les jours. Tous les gens, tout le microcosme Instagram en a marre de se faire DM tous les jours. Que ce soit les clients ou que ce soit les infopreneurs ou les gens, les coachs, les consultants, les gens qui ont une boîte, peu importe. Tout le monde en a marre de se faire DM. Donc, soyez vraiment créatifs et mettez de l'humain en face. Et forcément, plus il y a d'humain, plus on vous répondra, on vous prendra au sérieux. Ensuite, la deuxième phrase, et que liker, c'est un signal d'arrêt, du coup, je me suis dit, donc là, c'est vraiment... genre, j'ai vu que tu avais liké, là, ou j'ai vu que tu avais vu. Genre, forcément, tu t'es arrêté. Genre, je t'ai vu. J'allais te faire un petit coucou. Ok. Donc là, vous êtes en mode, mec, je t'ai vu, vas-y, viens, on discute. Te faire un coucou, c'est toujours pareil, c'est un ton humain. Moi, je parle de cette manière. Parlez comme vous parlez forcément à vos potes. Et ça, même en B2B, croyez-moi, c'est extrêmement puissant parce que la personne va être en mode, ah putain, c'est pas un bot, c'est pas un setter, c'est pas un truc, c'est vraiment lui qui parle. Ok. Donc, toujours pareil, casser cette posture froide, c'est le but, parce que vous envoyez des messages à une personne qui a juste vu vous liker votre content. C'est pas non plus le signal le plus chaud. Et là, vous regardez, par exemple, un détail dans sa bio, ou dans ses posts, ou dans pourquoi il a regardé ou liké ce contenu. Vous lui dites, mais comment ça tu likes ce contenu, ou comment ça tu dis que tu fais ça, alors que, je te vois pas poster, je te vois pas faire ci, je vois que t'as pas de résultat, ou je vois que t'es en cours de transformation, mais c'est pas encore ça. Pourquoi t'es pas encore là où tu voudrais être? Voilà, faut vraiment adapter ce script en fonction de votre niche et de ce que vous vendez. Mais dites-vous un truc, c'est de vraiment piquer la personne. Le premier message, à part si c'est comme on l'a vu juste avant, un lead ultra chaud, c'est pour venir piquer la personne. Donc, si vous êtes d'humour un peu à taquiner les gens, allez les taquiner, tapez-leur dans leur ego. Faites-le gentiment et dans le respect, bien sûr, pour pas que les gens s'énervent et vous insultent et vous bloquent derrière. C'est pas le but, on doit nous répondre. Mais voilà, allez taquiner les gens. Soyez original, c'est ultra important. Et ensuite, le casser. Aucun signal de sa part. La personne n'a jamais entendu parler de vous. C'est un lead vraiment froid. Comment on fait? Ok. En cold, vous allez chercher vos prospects chez les concurrents, tout simplement. Je m'explique. Vous allez sous les commentaires d'un concurrent, tout simplement. Sous ces commentaires-là, il y a des personnes qui réagissent tout le temps. Toujours les mêmes personnes qui reviennent. Et forcément, vous vous rendez compte que c'est le même ICP que le vôtre. Donc ces personnes-là, vous allez leur envoyer un message. Forcément, ils ne vous connaissent pas. Donc vous leur envoyez un message du style, bon, vu que tu scrollais comme une âme perdue dans les commentaires de blablabla, je me suis dit que j'allais te passer faire un petit coucou. Donc là, la personne est en mode, ah putain, elle a vu ce que je faisais, elle s'intéresse à moi, etc. Et si jamais, un petit tip, ce qui est encore mieux, au lieu de dire ça, si vraiment vous voulez vraiment prendre le temps et optimiser encore plus la chose, prenez cette personne, envoyez-lui un DM, la personne que vous avez identifiée comme potentiellement un prospect potentiel. Vous lui envoyez un DM et vous lui dites une phrase, par exemple, je sais pas, elle a un chien en bio ou peu importe. Vous allez vraiment faire une phrase là-dessus. Mais 100% vous le faites. Bien sûr que vous allez vous le faire. Par exemple, la personne, je sais pas, elle fait du ping-pong.
Pas mal, elle a un poste avec un ping, elle joue au ping-pong sur un poste. Pas mal ton coup droit, voilà, si tu rigoles avec la personne. Première phrase, elle est obligée d'ouvrir, forcément. Et après, vous remettez le cadre. Bon, là, en l'occurrence, je vais vous montrer le premier exemple. Bon, vu que tu scrollais comme une âme perdue dans les commentaires de telle ou telle personne, je me suis dit que j'allais passer te faire un coucou. Toujours pareil, ça vous avez compris. Je constate que tu faisais ça. Le faire un coucou pour venir casser derrière cette barrière froide. Et c'est en mode, voilà, comment ça se passe dans tes objectifs, où est-ce que tu en es, pourquoi tu as liké ce contenu, etc. Et vous lancez une conversation. Comment ça se passe? Vous vous basez uniquement sur lui, sur ce qu'il fait. C'est une personnalisation que vous faites. On n'est pas là, comme je l'ai dit, à spammer des messages. Il faut vraiment que la conversation se base sur la personne et pas sur un script à la con que vous avez trouvé je ne sais où et que vous faites que répéter tous les jours et du coup, vous ne bookez pas d'appel. Du coup, comment ça se passe à ce niveau-là, etc., en fonction de la situation de la personne en face. J'ai l'impression que tu galérais sur ce problème-là. Forcément, la liker une vidéo de perte de poids, forcément qu'elle galère sa perte de poids. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, tu galérais à ça. Toujours pareil. On appuie là où ça pique. Et quand ça pique et qu'en plus, on vient casser ce pattern de « Oh, encore un mec qui te prospecte parce que là, vous êtes original », forcément, on vous répond. Donc là, le but, c'est pas faire du froid générique, c'est faire du froid ciblé. C'est ultra important. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup de personnes font, d'envoyer 100 DM par jour. Oui, mais si tu envoies 100 DM par jour à des athlètes de haut niveau, alors que toi, tu vends du coaching pour perdre du gras, bon, t'es un peu à côté de la plaque, quoi. Donc le call ciblé, c'est extrêmement puissant à ne surtout pas négliger, surtout dans une période où vous n'avez pas énormément de leads. Ok, maintenant que tu es dans la conversation, que la personne a ouvert et t'a répondu, donc retiens ça, je vais te dire 3 fois dans cette vidéo, donc autant que ça rentre dès maintenant dans ton crâne. 5 minutes par personne en DM, c'est égal à des milliers d'euros en closing. Et avec cette règle, tu ne fais pas de la masse. Tu le fais en 5 minutes sur le bon message, sur la bonne personne. Parce que le mec qui DM 500 personnes en copier-coller tous les jours, lui, c'est 0 client. Par contre, le mec qui DM 15 personnes, qui passe 5 minutes sur chacune de ces personnes, lui, il va signer 2 à 3 clients par semaine. Et c'est pas le volume qui va le faire chiffrer, c'est la précision dans laquelle il choisit ses prospects. Bon, tu as le profil qui te fait rentrer du DM. Tu as le setting qui transforme les DM en rendez-vous. Et maintenant, la 3e pièce du puzzle, la dernière, qu'est-ce qu'on fait sur ces rendez-vous pour pas les perdre? Comment on transforme un audit gratuit en un client qui paye? Et c'est ce qu'on va attaquer dès maintenant. Si à ce stade, tu dis « Ok, je vois le système, mais j'aimerais que quelqu'un regarde directement mon compte et me dise par où commencer. » Il y a un lien en description, tu vas booker un call avec un membre de mon équipe de 30 minutes et on va regarder ton profil, ton setting, ton positionnement, on va identifier là où ça coince et tu vas repartir avec un plan d'action clair, gratuit. On va pas être là de sortir un pitch caché, non, c'est juste un plan d'action et un audit de ton compte. Le lien en description, voilà, on peut reprendre. Là, tu vas me dire, ouais, mais 15 calls gratuits par semaine, c'est 15 heures de perdu. C'est faux. Je vais te montrer pourquoi un audit gratuit de 1 heure, c'est l'équivalent de 10 heures d'une vidéo YouTube pour ton business. C'est même pas comparable. Et surtout, je vais te montrer un truc que la plupart des gens ne font jamais sur leur audit. Et ce truc-là, ça va te permettre de signer des nouveaux clients chaque semaine. Donc reste accroché, on y vient. Ok, donc pourquoi tu dois faire des audits gratuits? 1 heure d'audit, ça a 3 fonctions en même temps. La première fonction, c'est la validation du persona. Tu vois en live ce que ton avatar va penser, ce qui va le bloquer et comment il parle. Le langage qu'il utilise, tu ne peux pas l'inventer en restant dans la tête. C'est quelque chose que tu entends. Et ça, c'est ultra important parce que tu vas pouvoir le réutiliser dans ton contenu derrière pour encore mieux cibler les douleurs et les désirs de ton avatar. La deuxième fonction, c'est récolter des preuves. 80% des gens vont te dire « Putain, merci, tu m'as aidé, c'est trop bien, c'est trop utile, etc. » Et ça, en fait, ça te permet de shooter des témoignages de vidéos de 30 secondes en plus de tous les témoignages que tu as. Donc, en fait, c'est littéralement une machine à créer de la preuve sociale. Et c'est extrêmement puissant. Et surtout, ça peut te permettre de passer de quelques témoignages clients à une dizaine, une vingtaine en 2 semaines seulement. Et ça, c'est extrêmement fort. La troisième fonction, forcément, et celle que je pense qui te plaît le plus, c'est tes premiers closes. Et parce que si tu fais bien ton R1 et ton R2, parce que oui, il va y avoir un R2, tu vas signer des clients chaque semaine, forcément. Donc, tu vas te retrouver avec un outil de recherche et développement sur la partie persona, ce qui est extrêmement fort et ça va te servir pour ton positionnement et ton offre. Et la manière dont tu parles dans ton contenu aussi. En deuxième, un outil, même une arme à preuve sociale, tellement tu vas en récolter. Et ça va te mettre en position d'autorité encore plus que ce que tu peux l'être sur ton marché. Et enfin, ton outil de vente à closer, tout simplement. Et je te le disais tout à l'heure, 1 heure d'audit équivaut à 10 heures de vidéo YouTube. Pourquoi je te dis ça? Tout le monde te dit qu'il faut consommer au moins 7 heures d'un contenu avant de passer à l'action. Donc quand quelqu'un va te voir sur YouTube, il faut qu'il attende un certain nombre d'heures avant de passer à l'action. C'est un peu une règle universelle. Forcément, des fois, c'est plus court, des fois, c'est plus long. Mais du coup, comment on fait pour réduire ce temps? Quand tu passes 1 heure avec une personne à coacher sur sa situation spécifique, pas derrière une vidéo YouTube qui est adaptée un peu à ton ICP, mais forcément à plein de personnes. Vraiment, un truc détaillé, un audit ultra personnalisé de la personne. Qu'est-ce qui se passe?
ben, l'effet ressenti en termes de temps passé avec toi, il est énorme. Et forcément, le gap de confiance est ridiculement infime. C'est pour ça que ce process est extrêmement fort. Parce que même quelqu'un, tu ne vas pas réussir à closer, tu vas l'avoir nurturé comme personne. Il n'y a personne sur le marché où il aura passé plus de 10 heures, 12 heures, 15 heures de contenu avec la personne. Par contre, toi, en 1 heure d'audit, tu as mangé l'équivalent de ces 10 heures sur YouTube. Et c'est ça qui est extrêmement fort. On réduit le cycle de vente. Et du coup, le gap de confiance est encore réduit une fois de plus. Ok, maintenant que tu as booké des rendez-vous, je vais te montrer comment se déroule le R1. 5 minutes de cadre, 50 minutes de douleur, 5 minutes de sortie. C'est tout ce que tu dois retenir. En 60 minutes, tu as 60 minutes pour soit closer dans l'appel, soit aller booker sur un R2. La phrase exacte à dire au début, pose ce cerveau. C'est la phrase exacte à dire que tu dois dire. Écoute, je suis là pour comprendre si je peux vraiment t'aider. Et si je peux, à la fin, je te propose un deuxième call avec un plan précis. Si je peux pas, je te le dis, ça te va. Et en gros, voilà, comme promis, c'est un audit totalement gratuit. Ok ? Pourquoi ça marche ? Parce que tu poses le contrat, tu peux interrompre, rebondir, diriger, sans que le call parte dans des dérives de je ne sais quoi. Tu mets déjà un certain cadre et la personne est en mode, ok, ça va être très sérieux, c'est un audit et potentiellement, je peux même avoir un plan d'action après. Génial, je rentre dans les meilleures dispositions dans le call. C'est comme ça que la personne doit être cadrée. Ensuite, dès le début, les 4 questions les plus douloureuses. Depuis combien de temps tu fais ça ? Tu te projettes tout dans 6 mois si rien ne change et qu'est-ce que ça va donner ? Qu'est-ce que tu as déjà essayé pour régler ça ? Et qu'est-ce qui se passe pour toi si tu ne résous pas ce problème que tu as à l'instant T dans les 90 jours qui vont suivre cet appel ? Le but, je le rappelle, c'est de faire un audit, un diagnostic. Un médecin, quand il fait un diagnostic, c'est juste « Oh, tu as mal à la tête ». Il n'a pas encore donné le médicament quand il fait son diagnostic. C'est après qu'il vous prescrit quelque chose. Vous, c'est pareil dans l'audit. L'audit, c'est juste de dire « Voilà, tu as des problèmes là, 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 là ». C'est tout. Il ne faut pas donner de solution. Ça n'a pas de sens. Et ensuite, une fois cette phase de diagnostic, d'audit réalisée qui a duré à peu près 50 minutes, où vous êtes vraiment allé chercher ultra deep, ultra profond dans les problématiques que rencontre votre prospect en face de vous, sur les 5 dernières minutes, vous allez pitcher le R2. Et comment le proposer, ce R2 ? Avec une phrase très simple, sur la base de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Oui, je pense que je peux t'aider. Je vais te proposer un deuxième call de 30 minutes et je vais te montrer le plan précis. Et si jamais, comment proposer le R2 ? Très simple. Sur la base de ce qu'on s'est dit, oui, je pense que je peux t'aider et je te propose même un deuxième call de 30 minutes où je te montre exactement le plan précis. Et si ça te plaît, on en discute. Sinon, tu auras ton plan d'action précis pour ta situation. Est-ce qu'on peut se booker un call dans 24 à 48 heures maximum ? Plus vous prenez le call tôt, mieux c'est. Arrêtez de me booker des calls. Et ça, c'est pareil quand vous bookez quelqu'un. Commencez pas à me booker quelqu'un le lundi pour derrière, vous me l'amenez 2 semaines ou 1 semaine après. Maximum 72 heures. Et encore, surtout sur ce genre de process, le plus tôt c'est, mieux c'est. Voilà, c'est vraiment important. Et on se rappelle toujours, posture du médecin, vous vendez le plan, pas le prix. Le but, en fait, c'est d'appuyer sur ces points qui font souffrir le prospect pour justement venir vendre le R2 un peu comme le médicament. Alors que le R1, c'était vraiment un peu comme notre diagnostic, tout simplement. En fait, la posture que tu dois avoir, c'est que tu dois focus sur le plan, pas sur l'investissement. Parce que l'argent, ça n'a jamais été un problème pour rejoindre une offre qui te plaît vraiment. Parce que si le plan te plaît, tu vas trouver le prix. Et c'est pareil pour ton prospect. Alors, tu ne vends pas le plan, tu vends la suite. Et la suite, c'est le R2, tout simplement. Maintenant, une fois qu'on a fait l'étape A, donc qu'on a eu notre R1 de 1 heure, quand vous avez posé le diagnostic, qu'aucune solution n'a été donnée, le plus rapidement possible, deuxième étape, nurturer. Entre les 2 calls, récap rapide du R1, peut-être une ressource qui peut être utile, un témoignage client qui est dans la même situation que la personne, peu importe, quelque chose pour nurturer le client, ou même une vidéo, un article ciblé que vous avez sorti, que vous avez vu, vous avez pensé à lui. Voilà, c'est ultra important. Et pourquoi vous faites ça ? Pour garder vraiment la douleur au chaud du prospect, parce que s'il n'a plus de douleur, forcément, il ne paye plus chez vous. Et n'oubliez pas que quand un call est booké, on arrête la phase de nurturing, la phase de setting où on parle avec la personne, uniquement le moment où on vient rentrer dans le call. Ça, c'est ultra important. Donc, au-delà de 24 heures, 48 heures max, on oublie. Il faut vraiment que ce soit ultra rapide. Pour le R2, c'est vraiment le sweet spot, c'est vraiment le meilleur endroit. Et le R2, en fait, c'est un call de 30 minutes où là, vous venez parler du plan qui peut être mis en place avec vous, avec votre offre. Et voilà, tout simplement. Parce que la personne, elle est déjà convaincue. Elle a déjà vu, entre-temps, peut-être de la preuve sociale que vous avez pu l'envoyer. Elle vous en figure d'autorité. Elle a passé 1 heure d'audit avec vous, personnellement, sur son cas. Donc, voilà, il y a vraiment ce gap de confiance qui a vraiment été réduit. En fait, vous êtes juste à la fin à dire, écoute, tu as ce problème-là, j'ai la solution, on y va, tout simplement. Et vraiment un piège à éviter, je vous en supplie, c'est possible de close un R1, mais uniquement si la personne vous le demande, elle est vraiment insistante, uniquement. Parce que croyez-moi qu'1 heure de consultation, c'est comme chez le médecin, au bout d'1 heure de consultation, si vous dites qu'il a mal à la tête et que lui peut vous donner des Doliprane et vous les vendre,
Vous n'allez pas partir et lui dire non, non, j'en veux pas, je vais les acheter ailleurs ou peu importe. Bah là, c'est pareil, il y a de grandes chances pour que les gens, en fait, dès que vous les ayez pitchés et si le prix est pas en dehors de ce qu'ils peuvent réellement mettre, même si une fois de plus le prix c'est que de la logistique, bah, vous allez pouvoir closer. Mais par contre, ce qu'il faut jamais faire, c'est jamais closer en R1. Attention. Vraiment attention, ne jamais closer en R1. Parce qu'un hard close en R1, c'est un client perdu. Toujours faire R1, R2. Et même si vous signez pas quelqu'un en R1, pour telle ou telle raison, ben à la fin, on l'a vu avant, hein, vous êtes allé gratter votre preuve sociale, peut-être sur les 30 dernières secondes, ça vous a fait du contenu, et vous avez nurturé la personne pendant 1 heure. Ce qui équivaut à 10 heures d'une vidéo YouTube, en termes de visionnage. Donc croyez-moi que cette personne-là, elle a passé du temps avec vous, elle est abonnée, elle est dans votre écosystème, ça y est. C'est juste une question de temps avant qu'elle rejoigne. Donc quand on me dit oui, mais ces appels d'audit on perd du temps, je sais pas, parce qu'on gagne quand même du content, de la proof, on en apprend plus sur son persona, et on connaît jamais assez bien son persona. Et en plus de ça, on peut closer. Donc si tu es entre 2 à 6 cas par mois, et que tu es prêt à appliquer ce que je viens de te montrer, là, va sur le lien en description, book un call avec un membre de mon équipe, on va regarder ton compte ensemble, on va identifier là où ça coince, où sont tes bottlenecks, et on va voir comment on peut améliorer ça. C'est pas un appel de closing déguisé, ça va durer 30 minutes et c'est histoire de faire un point sur ta situation. C'était Léo. Yes.